Bonjour à tous et bienvenue sur le domaine de Luciane. Je suis dans la pièce des furets puisque j'avais envie de faire un petit point. Puisque ça y est, on arrive au début des chaleurs des furettes. Et qui dit chaleur des furettes, du coup, veut dire qu'on entame la saison de repro 2026. Donc avant tout, je voulais faire un petit point sur les derniers arrivants, les départs qu'il va y avoir, qui va aller avec qui en couple. Qu'est-ce qui va se passer un petit peu à l'élevage cette année. Et donc, je vais vous montrer tout ça. Et du coup, je commence par vous présenter Miss Vardana, que j'avais présentée sur Facebook, mais que je vous représente ici pour ceux qui ne sont pas sur la page. Vardana, qui est une petite louloute de 2 ans qui m'a été confiée pour reproduction. Elle ne va pas rester à long terme. C'est une amie qui me l'a confiée parce qu'elle ne fait plus d'élevage et qu'elle voulait voir un petit peu ce qu'elle va donner en repro. Moi, ça m'intéressait un petit peu parce que, regardez-moi cette jolie petite bouille. Cette petite bouille ronde, ce joli contraste de noir et blanc. C'est une pure merveille, la petite louloute. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va donner en repro cette année. C'est une jolie louloute. Et elle est super cool, même si apparemment, c'est pas toujours le cas. Apparemment, c'est une chippie de ce qu'on m'a dit. Mais bon, avec moi, elle est super cool. Un peu moins avec mes furettes. Donc, elle est toute seule. Bah ouais. Ma choupette. Bah oui. Va manger. Donc voilà, et donc du coup comme elle est pas cool avec mes furettes qui sont pourtant super sympas, bah elle est toute seule en parc. Et elle a le plus grand parc parce que celui-là c'est le parc le moins pratique à nettoyer. Et comme elle est ultra propre, j'ai un petit peu optimisé mes installations. En parlant d'installation, j'ai fait un petit peu de changement dans la pièce. Mais ça j'ai l'impression que je le dis à chaque fois que j'ai une vidéo dans cette pièce. J'ai racheté un petit peu de jouets pour les loulous. Et surtout, j'ai dégagé cette cage immonde là que j'avais. Alors, j'abuse un petit peu immonde, elle m'a bien dépanné. Mais j'avais une cage qui était beaucoup trop étroite et qui était absolument pas pratique à nettoyer. Et voilà, et j'ai installé une Savic. Et du coup, j'ai les 3 louloutes là-dedans. Mais à terme, en fait, quand j'aurai les petits, je pense, quand ils vont être tout petits, je vais fermer l'accès là. Et ça va me faire 2 cages de maternité pour que ce soit plus simple que d'avoir les petits bébés dans les parcs. C'est pas forcément évident. Ne serait-ce qu'au début pour leur apprendre à être propres les toutes premières semaines de vie. Donc pour le moment, il y a... on va pas voir à travers les barreaux. Je vais ouvrir un petit peu et avant de se sauver. Il y a Céleste qui est là. Du coup, Céleste, je suis pas sûre de la mettre en repro parce qu'elle a perdu énormément de poids. Et là, elle est un petit peu légère. Moi, je me sens pas de la faire saillir avec ce poids-là. On a Suki qui va faire sa dernière année de repro ici. Donc voilà, ma petite louloute. Normalement, avec un mâle extérieur, c'est en discussion. Et Aurora qui va bientôt normalement partir dans une famille. Donc petite louloute qui est à l'adoption, qui est pas forcément facile. Alors, tout est relatif, hein, on n'est pas sur un fauve sanguinaire comme vous pouvez voir. Mais en fait, elle a besoin d'être mise en confiance avant d'être à l'aise avec ces humains. Et ça, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas prêts à l'accepter. Mais là, j'en ai discuté avec des personnes qui sont tout à fait au courant qu'un furet peut avoir un temps d'adaptation. Attends, ma choupette, tu m'aides pas? Voilà, j'ai eu son doigt dans sa gueule il y a 10 secondes. Et je ne suis pas mort, on est sur une furette qui est délicate, mais qui n'est pas horrible non plus. Mais voilà, j'essaie de récupérer mes furettes perdues. Voilà, fugueuse rattrapée. Donc, Aurora qui va bientôt partir de sa famille. C'est encore... les personnes veulent la rencontrer avant, mais c'est quand même bien parti. Du coup, Suki qui va faire une dernière portée et puis qui ensuite sera mise à la retraite, mais pas proposée à l'adoption, elle va rester à la maison. Et Céleste, on va voir si elle reprend du poids, elle sera mise à la reproduction. Et si elle n'a pas repris du poids, je lui fous la paix. Enfin, on n'est pas... Je préfère prendre le temps et pas mettre sa vie en danger plutôt que d'avoir des soucis avec elle. Et du coup, dernier parc. Alors, avec Ulia, Aveline et Vitamine. Hop, on voit pas très bien, c'est bon. Donc, Vitamine qui va partir pareil en compagnie. Normalement, je l'avais gardée pour repro. Elle était issue d'une rééducation furet mordeur. Et elle est devenue adorable et tout. Mais en fait, quand même, j'ai eu sa fratrie qui est un petit peu délicate, Aurora et sa sœur.
Il y a un petit risque que ce soit une sensibilité qui se transmette. Et je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque de faire naître des petits qui seront peut-être un petit peu délicats à placer. Malheureusement, moi j'aime beaucoup les furets avec une certaine sensibilité, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Les gens, ils veulent avant tout un animal avec qui passer du temps. Ils sont pas forcément prêts à avoir les débuts un petit peu délicats, le temps que le furet leur fasse confiance. Et je veux pas prendre le risque en fait d'avoir des furets qui soient abandonnés ou qui aient pas une belle vie. Donc Vitamine va être implantée, puis elle va partir en famille, en compagnie. Elle va avoir un copain de 4 ans et demi et elle part avec son père qui part en retraite. Donc ils vont être bien. J'ai eu une petite vidéo de la pièce où ils vont vivre parce qu'ils vont avoir leur petite chambre à eux. Donc ça va être super bien pour eux. Donc Aveline, j'ai pas encore décidé quel mâle j'allais lui mettre. Faut un petit peu que je voie au niveau généalogie qu'est-ce qui est le plus intéressant et tout. Sachant que Aveline, c'est un petit peu la furette que j'ai le plus envie de voir en repro parce que c'est la perle 2025 en termes de physique et tout. Et Ulia qui a eu un nouveau petit chéri qui a été adopté spécialement pour elle. Donc petit furet de chasse parce que Ulia est silver. Alors on a l'impression comme ça qu'elle est ce qu'on appelle le blanc aux yeux noirs, le dew. Mais non, elle c'est bien une silver. Elle a des petits poils éparses dans sa robe et au niveau de la tête. Et en fait je voudrais voir avec un mâle du coup de lignée chasse rustique sans tache ce qu'elle va me donner pour limiter un petit peu le risque de naissance de furets tachés, puisque ce sont des furets qui ne m'intéressent plus du tout de faire naître. J'en ai fait naître par le passé, ça c'est clair. J'ai fait naître du très taché, j'ai fait naître du sourd. Et en fait, c'est pas intéressant, ça apporte rien aux furets. C'est des furets qui sont originaux, certes, et encore, il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément des physiques extraordinaires. Et en fait, c'est plus du tout ce que j'ai envie de naître. Alors peut-être qu'il y a des gens qui me diraient faire saillir une silver, c'est un petit peu jouer avec le feu. Mais on va tout faire pour que ça se passe au mieux. Parce que c'est une furette qui n'est pas sourde. C'est une furette qui n'est pas touchée, qui n'est pas attachée au niveau de la tête. Donc ça vaut le coup de tenter. Et je vais vous montrer du coup son petit copain. Et du coup, voici Monsieur Valentin. On ne voit pas très bien, il est un peu tsar. Mais voilà, regardez-moi la beauté de ce petit loulou. Alors il a une couleur toute simple, hein, évidemment. Mais il a une tête bien arrondie, bien courte. Il va être super intéressant avec Ulia qui a aussi une morphologie qui est assez compacte, assez courte. Mais voilà, je vais aller le reposer. Puis je vous explique un petit peu aussi pourquoi j'ai fait ce choix-là. Et du coup, en dehors des raisons que je viens de citer par rapport au fait que Ulia est silver, pourquoi j'ai pris un autre mâle alors que c'était pas du tout prévu. En fait, ce qui s'est passé déjà, c'est que j'ai eu l'opportunité de le prendre tout simplement. On me l'a proposé et en fait, en y réfléchissant, je me suis dit, mais pourquoi pas. C'est vrai qu'il est très joli, donc une jolie petite morphologie. Alors c'est un tout petit gabarit, mais furet de chasse forcément. Il a une couleur toute simple, mais ça, franchement, on s'en fout. C'est pas la couleur qui fait la qualité du furet. Et surtout, amener du sang neuf, puisque j'ai beaucoup de mal à trouver un mâle qui ne soit pas de mes lignées. J'ai adopté dans 3 élevages ces dernières années. Il y en a un qui a pu me faire le transport par chance, mais les 2 autres étaient près de chez moi. Et je suis très limitée en fait, puisque je m'occupe seule de mes animaux, enfin presque seule. Ma mère me donne un coup de main, mais c'est pas à elle que je vais confier l'élevage pour aller partir sur un week-end chercher des furets. Ça, je peux pas, j'ai mes chiens, enfin j'ai tout ça. Donc je suis un petit peu limitée en termes de distance, et du coup ça limite beaucoup le fait que je puisse prendre des furets dans certains élevages. Et il y a du coup beaucoup de lignées qui se retrouvent dans un peu tous les élevages. Et c'est pas forcément évident de trouver un mâle de lignée différente. Et c'est assez souvent qu'on me dit, ouais, mais c'est un faible pourcentage de consanguinité. Sauf que quand ça fait 2-3 fois qu'on te le dit, au bout d'un moment, non, les généalogies en cercle, faut pas en abuser. C'est un outil, la consanguinité, mais je pense que le furet a assez de représentants dans le monde pour qu'on n'utilise pas la consanguinité sur chaque portée.
Et donc je me suis dit, en vrai, je vais tester. Là, ça me fait du coup 3 mâles qui sont vraiment de lignées totalement différentes de mes femelles. Et j'en ai un qui a quelques liens avec certaines de mes furettes, que j'utilise du coup pour les autres. Et voilà, ça me permet un petit peu de tourner, et surtout que mes furetons descendants aient aussi ceux que je vais garder aient des mâles qui ne soient pas consanguins avec eux. Parce que je prends un furet une année, puis l'année suivante, c'est pareil, je me retrouve dans une impasse. Donc voilà, petit Valentin qui va être là pour que j'ai des petits de Hulia qui soient d'une lignée un petit peu différente, amener un petit peu d'autre chose. J'aimerais garder au moins une petite femelle, et de toute façon, je m'avance pas sur les petits que je vais garder sur mes louloutes, puisque c'est un petit peu aussi au coup de cœur. Franchement, si en 2025 on m'avait dit qu'est-ce que je voulais garder sur Suki, j'aurais dit je garderais une femelle chocolat. Arrivé là, Aveline qui est cannelle était beaucoup plus jolie que sa sœur chocolat. Bah, j'ai gardé Aveline forcément, hein. Je suis plus morpho que couleur pour le coup. Donc voilà, bah, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de mes couples, de ce qui se passe un petit peu. Là actuellement j'ai Vardana, Suki et Yulia qui commencent leur chaleur, donc ça va aller très vite maintenant. Et on va être plutôt sur des naissances à la mi-mai, voire fin mai pour les premières, donc j'ai ultra hâte. Je suis super contente cette année de faire mes portées. L'année dernière a été un petit peu compliquée parce que je commençais tout juste à les installer dans la pièce et j'étais pas bien. C'était du bidouillage sur du bidouillage. Mais là, ça y est, c'est bien parti. Je suis bien rodée et j'ai trop hâte. Donc, tout ça, évidemment, je vais vous le montrer en vidéo. Donc, si ça vous intéresse, faut pas hésiter à s'abonner sur la page, me mettre un petit pouce bleu pour faire progresser tout doucement cette chaîne. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Puis, je vous dis à très bientôt. Bye!